Bonjour, vous allez maintenant apprendre les principales caractéristiques d'un certain nombre de fonctions que l'on appelle fonctions usuelles ou fonctions de référence et que vous allez rencontrer souvent. Alors, les premières de ces fonctions de référence, ce sont une famille de fonctions que l'on appelle les fonctions affines, que vous avez déjà vues en troisième. Alors, qu'est-ce qu'une fonction affine? Une fonction affine est une fonction qui est définie sur R et qui, à tout nombre réel x de R, va faire correspondre f de x égale ax plus b, où a et b sont deux nombres réels qui sont donnés. Par exemple, f de x égale 2x plus 5, f de x égale moins x plus 6. Deux cas particuliers, si b égale 0, f de x égale ax, et donc dans ce cas-là, on dit que l'on a une fonction linéaire. Donc une fonction linéaire est un cas particulier de la famille des fonctions affines. Un deuxième cas particulier, c'est quand a est égal à 0, et donc que f de x est égal à b toujours, c'est-à-dire que f est une constante. Et là, on dit que f est une constante. Nous allons maintenant donner un aperçu de la représentation graphique de telle fonction. La représentation graphique d'une fonction affine dans un repère orthonormé est une droite. Donc, si on a une fonction affine, f de x égale ax plus b, la représentation graphique de f est une droite D. On dit que petit a est le coefficient directeur de D et que petit b est son ordonnée à l'origine. Nous allons tout de suite donner deux exemples. Voilà deux fonctions affines. La fonction f1 qui à x fait correspondre 2x plus 1 et dont la représentation graphique donc est une droite D1, et la fonction f2 qui à x fait correspondre moins x plus 2 et dont la représentation graphique est une droite D2. Comment on trace ces droites D1 et D2? On cherche deux points sur chacune des droites, puis on trace la droite. Par exemple, pour la droite D1, f1 de 0 est égal à 1, donc le point d'abscisse 0 et d'ordonnée 1 appartient à D1, et ensuite f1 de 1 égale 3, donc le point d'abscisse 1 et d'ordonnée 3 appartient à D1, et il suffit de passer une droite par ces deux points que l'on vient de définir. De la même manière, pour D2, f2 de 0 égale 2, c'est-à-dire que le point d'abscisse 0 et d'ordonnée 2 appartient à la droite D2, et ensuite, par exemple, f2 de 2, si je remplace x par 2, f2 de 2 égale 0, moins 2 plus 2, donc ce point ici, d'abscisse 2 et d'ordonnée 0, appartient à D2, et je peux tracer la droite D2. Un mot sur la notion d'ordonnée à l'origine. Dans les deux cas, pour tracer la droite, on a calculé ici f1 de 0, qui était égal à 1, donc ici, et vous voyez que là, donc c'est le point d'intersection de la droite D1 et de l'axe des ordonnées. Et ce point d'intersection de D1 et de l'axe des ordonnées, son ordonnée c'est 1, justement ici. Et le point d'intersection de D2 avec l'axe des ordonnées, donc c'est le point d'abscisse 0 de D2, c'est 2, c'est justement ceci. Donc f de 0 égale b, c'est-à-dire que la droite d'équation ax plus b va rencontrer l'axe des ordonnées au point d'ordonnée b. Donc ici, pour 2x plus 1, ça va être le point d'ordonnée 1, et pour moins x plus 2, le point d'ordonnée 2, d'où l'appellation ordonnée à l'origine. Un mot maintenant des coefficients directeurs. Ici, on a un coefficient directeur 2 qui est positif. Donc voilà la droite avec un coefficient directeur positif. Quand vous avez une droite avec un coefficient directeur positif, ça veut dire que quand vous allez vers la droite, ça veut dire quand x augmente, y, c'est-à-dire f de x augmente. Et quand x augmente, y augmente. C'est-à-dire que la droite, quand vous allez vers la droite, cette droite, elle va monter. Alors que là, pour la droite D2, nous avons une droite avec un coefficient directeur qui est négatif. Ça veut dire que si on va vers la droite, elle baisse. Donc, coefficient directeur positif des droites comme ceci, coefficient directeur négatif des droites comme cela. Un dernier mot maintenant sur le coefficient directeur. On va prendre l'exemple de celui-ci, 2x plus 1. Et donc, 2x plus 1, ça veut dire ceci. Ça veut dire que si vous avez un point de la droite, voici un point de la droite, vous êtes sur la droite. Vous allez un carreau vers la droite, un carreau. Il faut deux carreaux vers le haut pour retomber sur la droite. Vous voyez, un carreau vers la droite, et ensuite deux carreaux vers le haut pour retomber sur la droite. Et donc, ce rapport entre 2 et 1, vous le retrouvez au niveau du coefficient directeur. Vérifions-le avec la droite D2. Donc, voici la droite D2. Ici, voici un point de D2. Je vais prendre celui-là pour changer. Un carreau vers la droite,
Pour retomber sur D2, je dois faire moins 1 carreau vers le bas. Donc 1, moins 1. Moins 1 sur 1, vous le retrouvez ici, c'est le coefficient directeur. Je le refais avec D1. J'ai un point de D1, le voici. 1 carreau vers la droite. Pour retomber sur D1, 2 carreaux vers le haut. Donc 2 carreaux vers le haut, ça veut dire plus 2, divisé par 1, que je retrouve ici. Pour D2, voici un point de D2, 1 carré vers la droite, 1 carreau. Pour retomber sur D2, moins 1 carreau, c'est-à-dire 1 carreau vers le bas. Donc moins 1 sur 1 que je retrouve ici.